avec vous. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs. Nous sommes portés par la joie ce matin de venir fêter tous les saints. Oui, particulièrement nos saints patrons dont nous portons les prénoms. Nous venons ce matin pour faire corps avec eux. Nous venons ce matin pour nous mettre sous leur protection. Nous venons ce matin d'un même cœur pour solliciter leur intercession pour l'épanouissement de notre humanité. Eh bien, en célébrant cette solennité, nous sommes aussi pleins de confiance dans la miséricorde de Dieu. Raison pour laquelle maintenant, célébrons cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Oh, pitié. Ô Christ, le Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Oh, pitié. Ô Christ, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et maintenant, chers frères et sœurs, dans la joie d'être ensemble en enfants de Dieu, chantons en l'honneur de Saint sa plus grande gloire. oh,
l'Éternel Tout-Puissant. Tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces anges vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tout le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. C'est
Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le cœur de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui le cherche ta face. Voici le cœur qui cherche ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons tous appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les cœurs purs, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des cieux est à vous. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous entendons, Seigneur Jésus. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui cherchent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Oui, chers amis, chers disciples bien-aimés du Christ, oui, ils sont beaux, ils sont splendides, les pas de celles et ceux qui cherchent la bonne nouvelle et qui annoncent le véritable salut. Oui, à leur suite, vous êtes beaux, vous êtes merveilleux, vous êtes splendides, vous qui recherchez les effets de la bonne nouvelle et qui annoncez par votre vie de tous les jours le salut de Jésus. Oui, avec tous les saints, vous entrez vous aussi dans la lueur de cette sainteté. Et donc par leur vie, par leur spiritualité, leur générosité, leur courage de témoigner la foi, vous entrez dans leur dynamique. Oui, chers amis du Christ, vous êtes beaux, vous êtes splendides, vous êtes resplendissants, vous qui recherchez la lumière de la bonne nouvelle et qui annoncez les chemins du salut. Oui, chers amis, c'est la fête, la véritable fête de tous ceux et celles qui sont restés également dans l'ombre de la discrétion, dans l'ombre de la simplicité, dans l'ombre de l'humilité, mais qui par leur vie, leurs actions, sont aussi efficaces et extraordinaires pour rester dans la fidélité à la suite du Christ. En ce jour de fête, la joie doit faire vibrer vos cœurs. La joie doit faire vibrer vos âmes. Car désormais, à la suite de tous les saints, ceux dont nous portons les prénoms, à leur suite, vous entrez dans la lumière de la bienveillance. Vous entrez dans la lumière de l'éternité. Vous entrez dans la lumière et les étincelles de l'épanouissement de notre nature humaine. Et cette démarche de foi, cette confiance, cette espérance à la suite de tous les saints que nous célébrons aujourd'hui, c'est les prémices du bonheur, le bonheur dont Dieu lui-même est la source. Ce bonheur qu'il a bien voulu s'aimer dans vos cœurs, ce bonheur qu'il a bien voulu s'aimer sur vos chemins quotidiens. Ce bonheur, qui d'entre vous, qui d'entre nous ne chercherait pas à le découvrir encore et encore? Ce bonheur, qui d'entre vous ne voudrait pas être encore rétabli dans sa dignité? Eh bien, les béatitudes nous le démontrent. Ces béatitudes que nous venons d'entendre nous révèlent véritablement que vous êtes les bienheureux, à l'image de tous les saints, ceux de nos familles, vos grands-parents, arrière-grands-parents, vos parents, papa, maman, vos enfants, petits-enfants qui sont partis vers cette lumière éternelle. C'est eux que nous célébrons aujourd'hui. C'est eux que nous exaltons aujourd'hui par la part de leur vie qui a été pour vous une lueur, un rayon de soleil, des étincelles qui ont réchauffé vos cœurs. C'est eux que nous célébrons aujourd'hui dans le Christ.
les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux. Oui, cette marque, elle est en vous, elle est en chacun d'entre vous. Et en célébrant les saints aujourd'hui, en étant fiers de porter le nom des saints, Paul, Pierre, Jean, Jacqueline, Catherine, Christine, Martine, et j'en passe. Soyez fiers de ce que vous êtes en tant que chrétiens. Soyez fiers de ce que vous êtes en tant que saints en devenir. Et nous n'avons pas à le négliger. Nous n'avons pas à le contester, mais à le vivre davantage encore avec joie, avec détermination, avec toute la dynamique dont l'intercession des saints nous permet de tenir au quotidien. Ce bonheur, c'est le bonheur dans l'honnêteté, le bonheur dans l'indulgence, le bonheur dans le pardon au quotidien, le bonheur dans le partage, dans l'amabilité, dans la gentillesse extraordinaire, le bonheur dans l'effort à produire à temps et à contre-temps pour aider les personnes vulnérables, pour les aider à avancer, pour aider les personnes sans défense à se sentir en sécurité, pour aider celles et ceux qui sont désemparés à retrouver le chemin de la lumière. Voilà ce que les saints ont été pour nous et voilà ce que nous aussi devons être les uns pour les autres. Ainsi, nous portons au quotidien, évidemment, les étendards de la sainteté. La sainteté dans le Christ, la sainteté par le Christ, la sainteté avec le Christ. Eh bien, ils sont nombreux, ils sont innombrables, celles et ceux qui glorifient cette glorification éternelle. Eh bien, l'Apocalypse de Saint Jean nous le dit. Ils sont nombreux, une foule de toutes les nations, une foule de toutes les races, des peuples et de l'âme. Dans cette glorification, Dieu ne fait pas de différence. Pour entrer dans cette glorification, Dieu fait preuve d'amabilité. Et Dieu, il veut attirer toute personne. Eh bien, nous aussi, nous devons être capables de nous permettre de nous faire attirer par la grâce de Dieu, par cette bonne grâce de tous les saints qui sont dans le cœur de Dieu. Vous voyez, la Sainte Mère Teresa disait ceci. Ce qui est incroyable, chers amis, ce n'est pas ce que nous faisons, car tout le monde pourrait le faire, mais c'est que nous le faisons par amour. Lorsque nous le faisons par amour, la sainteté est en nous. Lorsque nous le vivons dans l'amour, la sainteté nous fait vivre. Lorsque nous le vivons à la profondeur et à la hauteur de l'amour de Dieu, oui, nous communiquons la sainteté. Nous sommes invités donc, chers amis du Christ, à donner le meilleur de nous-mêmes, même parfois au prix de l'effort, au prix de la souffrance, au prix même du découragement. Mais le Seigneur dit, nous avons à le vivre, car nous avons été établis dans le sang de l'agneau pour repartir. L'Apocalypse nous le dit. Ils ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Ils sont vêtus de blancheur, de splendeur. Alors dès maintenant, chers amis, imaginez vos arrière-grands-parents, vos aïeux, vos parents, vos enfants qui sont partis et qui étincellent de cette blancheur, de sainteté et qui avancent en louant le nom du Seigneur. Voilà cette joie qui nous anime aujourd'hui. Oui, ils sont dans la gloire de Dieu. C'est notre foi et c'est la raison de notre présence ce matin. Et ils nous invitent eux aussi à emboîter leurs pas sans avoir peur. Oui, chers frères et sœurs, les saints sont bien présents dans notre entourage. Par leur simplicité de vie, ils sont caractérisés par l'accomplissement du devoir avec amour, le don de soi-même sans rien attendre en retour. Et enfin, ils sont caractérisés par les services rendus avec un sourire aux lèvres. Oui, chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons à vivre en accomplissant des merveilles, le sourire sur les lèvres, en accomplissant les merveilles de Dieu, le sourire au visage, en étincelant les autres. C'est notre mission. Toussaint est donc la fête
de tous celles qui cherchent le véritable bonheur. Eh bien, ces bienheureux n'ont pas gardé et ne gardent pas le bonheur pour eux-mêmes, mais ils l'ont partagé généreusement avec tous ceux qui sont autour d'eux. Et nous aussi, puisqu'ils nous accordent leur grâce, puisqu'ils nous accordent leur intercession, puisque par leur prière, Dieu nous accorde d'entrer également par les portes de ce bonheur, nous n'avons pas à le garder pour nous. Je n'ai pas à le garder pour moi, Père Paul, mais j'ai à le communiquer et à le vivre de manière adaptée avec chacun et chacune d'entre vous. Et vous êtes invités aussi à le vivre de telle manière que par leur intercession, les saints et saintes de Dieu nous permettent nous aussi d'accomplir cette bienveillance divine, de transformer le quotidien de notre monde, de le rendre plus beau, plus agréable, de le rendre plus étincelant et de le mettre sur le chemin de l'espérance. Qu'il en soit ainsi par la grâce de tous les saints, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui cherchent la bonne nouvelle et qui annoncent le salut et la paix. Qu'il soit ainsi par notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'instar de tous les saints, en particulier nos saints patrons et nos parents défunts qui ont professé la foi chrétienne, nous aussi, avec courage, ensemble, professons-la. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous son âme, a été crucifié, est mort et a été ensuite, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la grâce de tous les saints, nos saints patrons, renouvelons notre confiance en Dieu en lui présentant maintenant nos humbles prières. Seigneur Jésus, que ton esprit fasse de nous des pauvres de cœur, des affamés de justice et des artisans de paix. Ainsi, notre humble vie de tous les jours proclamera la bonne nouvelle d'un Dieu qui fait de nous ses enfants. Avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens sont persécutés
à garder l'espérance. Avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui as connu les larmes et la souffrance, toi qui consoles ceux qui pleurent et permets à chacun d'entre nous d'accompagner ceux qui sont en deuil ou ceux qui souffrent, avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. En ce jour, notre Église fête tous les saints et les saintes qui ont marqué notre histoire. Leur exemple nous dit avec force que nous sommes tous appelés à la sainteté. Seigneur Jésus, guide-nous vers le ouais. Avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as inspiré tant d'hommes et de femmes à vivre de l'Évangile avec une grande compassion, écoute le cri de notre monde et exauce les prières que nous venons de t'adresser, toi qui règnes avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur au Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle, par le chemin de la foi, nous hâtons le corps, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi, à qui il amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples
souffle en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi, qui est vivant, Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus, Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Monseigneur Norbert, son auxiliaire Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux de nos familles respectives. Seigneur notre Dieu, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Espérance, Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Et nous te prions aussi, plus particulièrement ce jour béni de tous les saints, pour le repos de l'âme de Madame Sandrine Françoise Claudon. Nous te demandons la protection, l'aide au quotidien pour son époux Éric Claudon, Maxime, Angela, Gabriel, leurs enfants. Dans ta bonté, Seigneur, accueille leurs prières. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à tous les saints de nos familles, avec confiance, nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos péchés, mais regarde surtout la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Car le royaume des cieux est à eux. Bien chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Pour la suite de la journée, juste pour vous rappeler, asseyez-vous s'il vous plaît, juste une minute. Voilà, il y aura la bénédiction des tombes dans l'après-midi. En ce qui concerne Pérol, et voilà, donc ce dont les parents reposent dans les 2 cimetières, vous avez la possibilité de vous y rendre au cimetière Saint-Sauveur à 15h30. Bénédiction à Saint-Sauveur, 15h30, et à Saint-Sixte, 16h. 15h30, Saint-Sauveur, Saint-Sixte, 16h. Et demain, mercredi 2 novembre, nous le savons, c'est la commémoration solennelle de tous les défunts, les fidèles défunts, et particulièrement ceux de nos familles. Et donc, il y a la possibilité d'avoir la messe. Et en ce qui concerne Carnan et Pérol, la messe, elle est prévue ici, dans cette église Saint-Sixte 2, à 18h30. Carnan et Pérol, ici, à 18h30, demain, mercredi. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur, notre Dieu. Tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce spécialement pour le repos éternel de Madame Sandrine Françoise Claudin qui nous a quittés. Quand par elle, nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous invite, avant de nous séparer, de bien vouloir recevoir la bénédiction solennelle. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une belle ovation pour la chorale qui a bien voulu servir cette messe avec une magnificence incroyable. Merci, je vous invite à nous ovationner. Bonne fête à vous tous, bonne journée à vous.